Erev Tov B'Shem Hashem, Naaseh v'Nasliach v'Narviach Lechaim Tovim U'Shalom. Nous sommes aujourd'hui le lundi soir, 12 du mois de juin, et déjà 24, puisqu'on est le soir, du mois de Sivan. Bien joué, Maurice. Alors nous avons, Baruch Hashem, des shurim qui ont été achetés, je vous remercie du fond du cœur, on en a beaucoup, et il en faudrait plus, parce que il n'y a pas beaucoup de rentrées en ce moment, Maurice. Bon, et puis c'est dettes de l'an dernier, Aline. C'est mon devoir. C'est pas évident, il manque un peu d'argent en ce moment, les gens souffrent beaucoup, on a beaucoup de demandes d'aide de partout pour les mariages et autres. Hashem Yazor. Shur acheté Bezrat Hashem par sa femme et ses enfants pour l'élévation de l'âme de Miro Meir Sebag Ben Deya et oula Skair. Tu peux m'aider là dans le nom? J'ai peur de mal le prononcer, les gens se vexent, mais je ne sais pas lire les noms français comme ça, je ne sais pas. Comment tu... S. Non, bah, si tu regardes en bas, c'est sûr que non. Là. Ah ouais. Sgaïr. Sgaïr. Ok. Sgaïr. On va prononcer Sgaïr. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, V'chol HaShorvim Imo, Bichlal, Al-Hamim Selichot, V'chen Yehi Ratzon le Lomar Amen, Kakadosh Baruch Hu, bénisse Bezrat Hashem, mon épouse et ses enfants qui ont acheté ce jour pour l'élévation de son âme. Et on commence tout de suite notre étude en pensant à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Foi Shlema de tous les malades d'Israël, Atzachar Rabba Bechol Maaseh-Dechem, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de joie, de bonheur, surtout vos chemins. La paracha de la semaine, comme je Omer Rashi Akadosh, ainsi que beaucoup de Parshanim, il a fait une Nidreshet Bechol d'or. Il n'y a pas une génération où nous ne sommes pas concernés par Korach. La question qui est très intéressante, c'est qu'il faut faire très attention quand on parle de Korach, qu'il y a une paracha à son nom. D'ailleurs, il y a une marloquette à savoir, est-ce que cette paracha devait s'appeler Korach ou pas? C'est la paracha, c'était Ben Lévi. Il y en a qui disent comme ça, que normalement, cette paracha, elle devait s'appeler Bene Lévi. Parce que la marloquette a lieu sur le fait des hiérarchies des Lévi'im qui va passer dans l'Avodat Hashem. Alors, il faut savoir que Korach, Alav Shalom, malgré le fait qu'il est Cholek, Alav Nehemar Tzadik Katamar Ifrah. Tzadik Katamar Ifrah, Sofitivot Korach. On va essayer de comprendre pour nous ce soir, à travers nos personnalités familiales, sociales, éducatives ou professionnelles. Pourquoi il y a aussi du Korach en nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Korach pour faire un acte aussi dramatique, au point que Dieu va le prendre comme un exemple négatif dans la Torah, alors que c'est une personne qui était Tzadik Gamour, aussi fort pratiquement que Moshe en Torah, pratiquement. Baal Roi HaKodesh. J'ai regardé cet après-midi un petit peu tous les caractéristiques de Korach dans les Chachamim, d'un livre à un autre livre, comme ça, de Parshanim. Bon, pas beaucoup, hein, je ne suis pas un grand étudiant, mais un petit peu. Waouh, combien d'éloges sont faits sur lui. Korach, c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire qu'on parle d'un géant dans tous les domaines. Il avait une grande particularité qu'on a retrouvée chez un deuxième bonhomme dans l'histoire de la Bible. Il y a eu deux personnages. Il y a eu Nimrod et Korach, qui avaient ce qu'on appelle Korach Shichnua Badibour. Korach Shichnua Badibour, c'est-à-dire qu'ils pouvaient te vendre, Pashut Meod, des congélateurs chez les Esquimaux. Il y a des gens comme ça, qui peuvent te vendre des fours et des radiateurs au Guéinam. C'est le cas de le dire. Il y a des gens qui ont une force de persuasion, et on en a connu deux comme ça. Un qui s'appelle Nimrod. Il a marqué que c'était un chasseur avec sa bouche. Même Dieu, il essaie de le chasser, de convaincre Dieu. Après, il y a eu d'autres personnages qui, dans l'histoire, vont devenir des très grands conquérants de la parole, de l'influence de par la parole, qu'on appelle les gourous. Après, il y a des religions qui vont se lever de cela, avec des gens qui vont dire nous sommes prophètes, nous sommes ceci, Dieu nous a parlé, comme aujourd'hui en Thaïlande. En 2017, il y a un nouveau, qu'est-ce que je raconte, 2014 je crois, il y a un nouveau mec qui s'est levé comme ça, il dit je suis le Messie. Et t'as tous les bœufs derrière, ouais, c'est le Messie et tout. Il leur a pris tout leur oseille, aujourd'hui il pèse 2 milliards de dollars, il a ouvert des succursales aux États-Unis, il a 4000, 5000 personnes qui viennent sous les chapiteaux, et le mec il vend quoi? Il vend tout simplement qu'il est la réincarnation de JC ou de je sais pas quelle religion il veut représenter, peu importe, mais l'idée est là, de Korach HaShichnua. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, quand on vient pour influencer, on le voit dans la société dans laquelle on est,
L'influence est extrêmement violente. Vous allez éduquer vos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot, leur inculquer des lois et des moralités. Une seule mauvaise fréquentation, une seule mauvaise influence, et tout se casse la figure. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est poser des questions, mais mettre au niveau du personnage, pour qu'on apprenne de lui à ne pas être lui. Parce que Korach, c'est un personnage qui est très central. Il est religieux, Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, il aime Hachem, il aime le peuple, et il se bat pour des idéologies qui sont pas mal. C'est pas un mec qui va faire un casse à une banque et qui veut de l'oseille. C'est un mec qui veut faire un casse dans une synagogue pour embrasser les Sefer Torah. C'est quand même pas mal. Okay. Et s'il avait une autre femme, il aurait eu un problème? Bon, alors, toi tu parles déjà de l'influence que lui-même a eue. C'est le voleur volé, l'influenceur influencé. C'est ça? Effectivement, la femme de Korach est de mauvais conseils. Et d'ailleurs, on la retrouvera dans les réincarnations, puisqu'elle va être réincarnée dans une fameuse reine connue qui s'appelle Isabelle, la reine Isabelle, femme de Achav. Le Harizal nous dit que c'est la réincarnation, le Harizal, pas David Witou, le Harizal, celui qui connaît les vrais secrets de la Torah, il nous dit que c'est la réincarnation de la femme de Korach. Elle est toujours là pour des mauvais conseils. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, Isha Bona, Isha Oreset, on l'apprend de On Ben Pelet, sa femme, qui est une femme exceptionnelle qui va le sauver du conflit, et on voit qu'elle va le pousser au conflit. De là, pour répondre à ta question, Ilan, première règle, toutes les femmes qui poussent leur mari au conflit sont des mauvaises femmes. C'est la première règle. Une femme virtueuse, c'est celle qui arrange les choses, qui pousse son mari à arranger les choses. C'est le rôle de la femme virtueuse. Voilà. Une femme qui aime vraiment son mari, elle ne va pas attendre de lui qu'il se batte. Elle va attendre de lui qu'il trouve les moyens et les arguments d'éviter la bagarre. Ça, c'est une femme virtueuse. Dans le judaïsme. Après, chacun fait ce qu'il veut. Aval, dans la Torah, on voit que la femme de Korach le pousse au conflit, au combat et à sa perte, parce qu'il va dormir avec elle la nuit, sachant que le lendemain, il va se représenter devant cette fameuse épreuve des bâtons duquel vont pousser les amandes. Pourquoi d'Afka les amandes, Chazal disent parce que c'est le fruit qui pousse le plus vite de tous les fruits. Entre le moment où tu le plantes et qu'il donne ses fruits, c'est le plus rapide. Il y a une DA qui dit comme ça. Mais, premièrement, l'influenceur influencé, très bien. Donc, l'épouse, une très belle histoire comme ça, on raconte de d'une femme qui était, d'un rachat qui s'est marié avec une grande sadika, qui a cru en lui. Et ce rachat est devenu un grand chassid, un grand sadique, grâce à sa femme. L'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de Resh Lakish, dans la Gemara. Elle a épousé la sœur de Rabbi Yochanan, elle a rendu Resh Lakish. Rabbi Shimon Resh Lakish, à la Vachalom. Et on a connu des gens comme Korach et bien d'autres, comme Achitophel, comme, comment il s'appelle, Doeg Adomi, et bien d'autres, dont les femmes étaient mauvaises. Et de là, les Chachamim ont dit Isha Bona, Isha Oreset. La femme construit le foyer, la femme peut détruire le foyer. C'est-à-dire que la femme peut jouer un rôle destructeur à l'intérieur. Alors, on va essayer de donner, sur les dizaines d'explications que je pourrais peut-être donner avec l'aide d'Hachem, au moins 5 explications qui valent le coup d'être entendues. Première explication qu'on retrouvera dans le livre Imrechen, dans Otsar Pelaot Torah, par Peraot Torah, dans beaucoup de domaines, c'est le nom déjà de Korach. Où est-ce qu'on voit ce premier nom dans l'histoire? Bonne réponse, Aloufé, Esav, Korach. Comment est-ce que Korach a appelé un de ses enfants, de sa descendance, Korach? Korach n'est pas un nom juif. Et étant donné qu'il a donné un nom qui n'est pas l'identité du peuple d'Israël, Ve'ele Shemot Ben Israël, quand tu appelles ton fils d'un nom des nations du monde, tu l'entaches automatiquement au niveau de son rôle à jouer sur terre en tant que juif. Et qu'il savait tous les conquérants. Prenons le cas simplement de Pharaon. Yosef arrive vers lui, il dit « Oh là là, t'es trop juif toi, tu te vantes d'être la terre des Hébreux, ainsi de suite. » Il lui change son nom. Safnat Paneach. On ne va pas t'appeler Yosef, on va te changer ton nom en égyptien. Je vais te donner un nom, tu vas t'appeler René, Jean-Claude. Je vais te donner un nom qui n'appartient pas au peuple d'Israël. L'islam l'a très bien compris, les Arabes l'ont très bien compris, tu ne leur changeras pas leur nom. Youssouf, Ali, Mohamed, ils vont garder cette identité car le nom exprime mon origine. Quand tu as quelqu'un qui s'appelle Mohamed, il vient pas de Suède, en général. Quoique aujourd'hui, oui. Mais on savait d'où il venait. D'accord? Ça veut dire que quand on porte un nom, on en trouve l'origine. Le mec qui s'appelle Studubluc, ben c'est un Irlandais, tu vois.
dis n'importe quoi, c'est pas important. Je veux dire, c'est un mec d'Ikea, quoi. Et là, ils ont des noms à eux. Le nom va définir l'identité. Quand tu dis je m'appelle Moshe, ben, on sait d'où il vient. Mordechai, Yochai, Yosef. C'est là. Il y a une différence entre Yosef et Youssouf. Yosef, c'est juif, Youssouf, c'est musulman, par exemple. Donc tout ça va jouer un rôle. La première erreur qui a été commise, Chazal, ils disent que Korach, il est né avec une tâche en lui. Quelle est cette tâche? Korach, c'est pas shoot. Un nom qui va influencer sur lui les rares. Prenons un deuxième cas d'un grand tzaddik exceptionnel qui n'a fait qu'une seule faute. Et cette faute est due à quoi? À son nom, le roi Shaoul. Où est-ce qu'on trouve le mot Shaoul? Dans la descendance de Esav. Shaoul est le premier à donner le nom à son petit-fils, Shaoul. Et on va donner ce nom-là à un juif. Ça va provoquer un dégât. Alors maintenant que, bien sûr, le roi Shaoul, tzaddik et Sodolam, va se travailler au niveau de son nom, on peut le donner à nos enfants aujourd'hui dans le Tartes de Shaoul, mais pas Korach. Korach, ne pas donner son nom. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il s'est enterré avec son nom. La reine, une des premières choses qui a influencé Korach, ça a été sa femme, je l'ai dit, ça fait un, on va le prendre, sinon on en donnera d'autres. Deuxièmement, son nom. Troisièmement, selon le Zohar. Ainav itetu oto. Le Zohar Kadosh nous dit, qu'est-ce qui a fait tomber Korach? Ses yeux. Manienne, qu'est-ce qu'a vu Korach pour le faire tomber? Au sage de nous dire, il a vu Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui était Shakul Keneged Moshe ve Aaron. Moshe ve Aaron becho Anav, ou Shmuel bekor Shemo. C'est-à-dire que le prophète Samuel, qui est descendant de Korach, va être plus grand à lui tout seul que Moshe et Aaron. Qu'est-ce qui va faire de lui un homme plus grand? Simplement, il est en Israël. Ça, on ne se fatigue pas avec les réponses. On arrive directement à la finalité. Après, on dit qu'il allait de village en village et juger, tandis qu'on devait monter vers Moshe. Lui, il allait vers le peuple. Mais tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il faisait ce rôle. Aaron, il allait d'une maison à une autre maison, comme le faisait Shmuel. Alors, en quoi il était plus grand? Il était en Israël. Uzacha, les Darga, Yoter Gdola, un niveau plus important. Donc, qu'est-ce qui l'ont fait tomber? Eh bien, ce qui est tombé de lui, c'est le fait qu'il ait vu qu'un de ses descendants serait plus méritant que Moshe Aaron eux-mêmes. Donc, il s'en prend à Moshe Aaron. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais j'ai fait tellement de cours sur ce sujet. Pourquoi Dafka il voit Shmuel et en quoi Shmuel, parce qu'il est plus grand, ça lui donne le droit de... Je ne vais pas revenir sur les cours qui ont été faits, sinon ça sert à rien de les laisser enregistrer. Donc, je vous invite à aller voir sur Torah Trahim. Les cours des années précédentes, je crois qu'il y a à peu près 25 ou 26 cours sur la Parashat Korach, au minimum différents les uns des autres, pour ceux qui veulent. Il y en aura d'autres cette semaine. La Torah est éternelle, on ne se fatiguera jamais d'en parler. Un point très important qu'on constate chez Korach. Pourquoi Korach est-il tombé? Une réponse du Zohar, une fois de plus. Tout celui qui n'a pas de rave, le Satan sera son rave. Où est le rave de Korach? Korach prend des décisions tout seul. Il décide de rentrer en plein dans le visage de Moshe Rabbeinu. Est-ce que tu as demandé à ton rave, ça a le droit de le faire? Est-ce que tu as demandé à ton rave l'autorisation de le faire? Qu'est-ce que tu as répondu ton rave de faire une chose pareille? Shum Davar. Et étant donné que rien n'a été posé comme question à son rave, tu peux être certain que les conseils d'une personne, si elle ne vient pas de Da'at Torah, ça t'emmène automatiquement vers l'échec. Tish'al est un rave. Qui t'a dit à toi, Korach, de faire une telle chose? Si tu avais eu un rave, il t'aurait dit, Mata ou c'est ch'touyot. À qui? Il n'en a pas. Ça aurait dû être Moshe. Si c'est donc Moshe, il peut pas... Il n'appelle pas Rabbi Moshe. Il appelle Moshe. Il est en train de l'appeler par son nom. Il ne dit pas Moshe Rabbeinu. Il le traite d'imposteur, de violeur, de voleur. Comme ça dit la Gemara. Il avait un couple qui était assez épais. Il disait, regardez, si je nourris des caisses de tzedaka qu'on lui donne des troumottes, c'est pour qu'il mange pour lui. Ils l'ont traité de violeur. De quoi? D'avoir pris une femme qui ne lui appartenait pas. Il parle de Tzipora par rapport à la réincarnation qui aurait dû être la femme de Korach dans l'absolu, puisque Korach est la réincarnation de Caïn. D'accord? Et d'où est-ce qu'on sait que la réincarnation de Caïn, c'est marqué Kini. Le Kouf est en allusion. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Je te dis ça en deux mots pour toi, rapidos de la Castiglianos. Tout simplement parce que Caïn a tué son frère Rével, et il y a la misa du Yiboum, d'épouser la femme qui restait veuve sans donner de descendance. Et Caïn aurait dû normalement épouser les sœurs.
Les sœurs se sont envolées avec les anges. Elles sont redescendues. Selon le Rama de Pano et d'autres commentateurs, c'est la réincarnation de Batia et de Tzipora. Exactement. Ils sont redescendus. Donc quand Tzipora est revenu, Korach la voit. Il dit, mais elle, j'ai pas fait la mitzvah avec. Il oublie un détail. La mitzvah du hiboum s'annule quand le frère tue son frère pour prendre sa femme. Donc, qu'est-ce qui a provoqué chez lui de tomber? Quatrième réponse, à retenir. Ton rave, il t'a dit de faire ce conflit? Ton rave, il t'a dit que c'était ok? Tu peux l'attaquer? Tu peux? Parce que s'il avait eu un rave, il aurait été là, mais attends, t'as oublié que t'étais témoin, que Dieu lui a panim el panim, c'est marqué? Tu peux m'expliquer comment tu dis qu'il a laissé une veuve crever de faim alors que la manne, elle tombe tous les jours? Et que personne n'est jamais mort de faim pendant le désert? Et ainsi de suite. Comment tu peux prendre l'exemple de la mezouza et du talit alors que c'est Moshe qui donne ses mitzvot? Demande à celui qui te les donne comment elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'il aurait été très facile de reprendre Korach s'il avait eu un rave. Et malheureusement, toutes les personnes qui agissent sans rave font beaucoup d'erreurs. De Lachon Hara, Motzi Shemra, Gazel Da'at et bien d'autres avérotes. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rôle du rave? On n'a pas besoin de lui tout le temps. Le rave, on n'a pas besoin de lui. On a besoin de sa Torah à lui. Quand un rave rentre et qu'on se lève, on ne se lève pas parce qu'il a mangé de la danette. On se lève parce qu'il a de la Torah en lui, tout comme un Sefer Torah, on se lèverait quand il passerait devant nous. C'est pour la Torah qui est en lui qu'on se lève, c'est pas pour lui. C'est pour ça que le rave ne doit ressentir aucun orgueil quand on se lève pour lui. Parce que c'est pas pour lui qu'on se lève. Il n'aurait pas de Torah, personne ne se lèverait. Ainsi donc, ce qui doit relever un homme, c'est sa Torah. Lui s'est levé tout seul. Face à la Torah vivante, qui était Moshe Rabbeinu. Donc il a fait tomber le Sefer Torah pour se lever sur elle. Encore une réponse qui doit réveiller chez nous énormément de choses. Vous allez remarquer que le Kouf va revenir dans ces trois parachutes qui se suivent. C'est-à-dire, là, je suis dans la paracha de Korach. Où est le Kouf dans Korach? Fait. Bonne réponse. Première lettre du mot Korach, c'est le Kouf. La paracha qui suit, c'est quoi? Chukat. Het Kouf Taf. Où est le Kouf? Au milieu. Et ensuite, Balak. Où est le Kouf? À la fin. Donc, dans les trois parachutes qui se trouvent, vous allez constater que le Kouf est la première lettre, puis la lettre du centre, puis la dernière lettre. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a des extrêmes avec son centre? Au sage de nous dire, trois choses dans ce monde retirent un homme rapidement. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas finir ses jours. Veloen, Kin'a, Ata'ava ve'akavod. C'est ce que dit la Mishnah. Celui qui a de la jalousie en lui. Celui qui a des envies en lui. Et celui qui recherche le kavod en lui ne finira pas ses jours, il sera avalé dans la terre, il mourra donc, en d'autres termes, enterré avant l'heure. Premier kouf, kin'a, que nous avons, c'est un remez. Quel a été le problème de Korach? La jalousie. Et c'est là où il y a quelque chose qui fait très mal. Korach était beau, souverain, extrêmement riche, d'où c'est le mot Crésus. C'est la traduction du grec du mot Korach. Riche comme Crésus, c'est Korach, qui possédait à lui tout seul un des tiers de toute la fortune des enfants d'Israël sortis d'Égypte. Un tiers était chez lui. Donc, multimilliardaire. Tout le monde l'honorait. Talmid Racham, héritier du monde futur. Il avait toutes les raisons de rentrer en Israël et de devenir le chef du Sanhédrin. Ma baya shelo. Ma baya. L'ego. La jalousie. Pourquoi toi tu as et moi je n'ai pas? Et la jalousie, elle a une chose d'horrible dans sa conception. C'est qu'elle t'aveugle de ce que tu as et ne te concentre que sur ce que tu n'as pas. Les Edavar Noraveayom, ce que vous entendez. Parce qu'on est tous concernés par ça. C'est pour ça que l'introspection est primordiale dans cette paracha. La paracha des conflits. Pose-toi bien la question au plus profond de ta conscience. Qu'est-ce que tu veux chez l'autre? Il m'énerve. Pourquoi? Ce qui a provoqué chez Korach, ce sera le cinquième élément qu'on définira ce soir pour lui, c'est sa kina. J'ai tout, mais si je n'ai pas ce qu'est Moshe, le leader, son pouvoir, que Dieu il parle avec lui, pourquoi il ne parle pas avec moi? Ça s'appelle de la jalousie. Rabbi Nachman, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha, il dit tout celui qui veut du kavod, tout celui qui veut la place de l'autre, et que ce n'est pas son temps, non seulement raccourcit les jours de sa vie, mais finit très mal sa vie.
Donc la première, c'est quoi? Korach, jalousie. La deuxième, c'est Chouka, qui correspond à Ta'ava. Effectivement, la para Adouma vient nettoyer les excréments de la faute du veau d'or. Et pourquoi on a fait la faute du veau d'or? Parce qu'on avait envie de... On dansait et on a fait des bêtises. Vous avez compris. Et après, qu'est-ce qu'on a? Balak, Bil'am, qu'est-ce qu'il voulait dans la paracha? Le kavod. Korach vient nous remettre en question sur scrute-toi au niveau de tes jalousies. La paracha de Chouka vient nous remettre en question sur les envies dans ce monde. Tes envies te mènent à l'avodazara. Tes envies te mènent à l'idolâtrie, à la bêtise. Fais attention, j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie de toucher, j'ai envie de coucher, j'ai envie de... Fais attention. Et la paracha de Balak nous parle des honneurs que désirait absolument pendant toute la paracha. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je demande d'abord à Dieu, tu comprends, Dieu me parle à moi. Pourquoi tu m'envoies que ces bouffons, il me faut des ministres? Ça veut dire que nous avons les trois éléments qui vont tout simplement nous empêcher de travailler Dieu dans ce monde, les Shem Shamaïm. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem Barach, on constatera que la paracha de Korach, c'est une paracha qui doit constamment nous remettre en question, mais constamment nous remettre en question sur notre service divin. Même si on peut trouver du mérite quelque part dans ce qu'a voulu faire Korach, en disant pourquoi toi qui es le leader, arrête, on est tous des bergers, pourquoi tu serais plus que nous? Eh bien, une fois de plus, j'en ai fait un cours il y a hier, qui pour moi révèle beaucoup de réponses à la problématique de la société aujourd'hui. C'est que s'il n'y a pas d'hierarchie, s'il n'y a pas une tête, il n'y a pas de corps. Et s'il n'y a pas de corps, ben, il n'y a pas de tête. Et quand on veut tous être la tête, alors c'est une malédiction. Quand dans une famille, tout le monde veut être la tête de la famille, ça s'écroule. Quand dans une synagogue, les gabaïm se prennent pour les rabbanim, ça s'écroule. Quand dans le travail, les ouvriers se prennent pour les patrons, ça s'écroule. Et regardez bien, l'ouvrier travaille, il est payé. Il est payé pour son travail, pas me couteau sous la gorge. Mais le patron, il a gagné 100 millions d'euros à l'année. Pourquoi lui gagne 100 millions d'euros et moi, je gagne 2000 euros par mois? Ça s'appelle de la jalousie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tu es jaloux. Tu sais pourquoi lui gagne 100 millions et toi tu gagnes 2000 euros par mois? Parce que Dieu il a décidé comme ça. Si tu croyais en Dieu, si tu avais de la foi. Et pourquoi je vous parle maintenant de cette consonance? Parce que l'agissement de Korach, du veau d'or et de Balak démontre une seule chose. On a tout fait ici au nom de Dieu sans croire en lui. Si vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Je vous donne un exemple que j'ai déjà cité il y a 2 jours, ou hier. Vous savez pourquoi on n'est pas concentré dans nos prières? Rabbi Nachman, il dit tout simplement parce que tu ne crois pas vraiment que tu parles à quelqu'un. Cherche, douré, et je vais te le prouver. Vous voulez tout le temps me parler le matin après la prière, vous êtes 8000 à me sauter à la gorge, je vais te parler, ok? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas concentré quand il me parle. On s'assoit au café à côté, je donne chacun le temps que je peux lui donner à écouter, partager et essayer de trouver des solutions pour améliorer la vie de chacun de vous. Pourquoi vous êtes concentré quand vous me parlez? Pourquoi vous êtes dans la précision des mots et dans les intentions des mots? Parce que vous voyez quelqu'un qui vous écoute attentivement et qui va analyser en vous donnant le meilleur de son expérience pour vous élever à réussir dans cette mission avec toutes les préventions de la Torah. Ouais. Ben, quand on est devant le roi des rois, normalement, rien ne devrait nous bouger. Quand tu dis Hachem, Sefatay Tiftach, ou Fiegit Elatecha, imagine maintenant que tu vois une lumière, stam, une lumière apparaître, que seul toi vois. Tu regardes les autres et personne ne le voit. Est-ce que... Oui, mais toi, t'as un allumé. Est-ce que... Alors, pour ceux qui sont choqués, comme on parle ici, on est tous potes, on est tous amis ici, on se chasse toute la journée, on s'adore. Hein, Mauriceau? Et donc, j'en aurais pas ton nom, Maurice. Et donc, ben, imaginez comme ça que une femme chez elle à la maison, en train de faire ses télim, et elle ressent derrière elle une présence mazé magnifique, extrêmement paisible, qui l'accompagne. Elles se sont comme pris dans les bras de la Shrina, qui lui donne beaucoup d'amour. Est-ce qu'elle va dire les télim de la même façon? Est-ce qu'elle va avoir peur de comment elle va finir le mois? Est-ce que cette femme va avoir besoin d'autre chose que ça? Elle est consciente qu'on l'entend. Qu'est-ce qui nous fait faire du Lachon Hara? Qu'est-ce qui nous fait crier à la maison
sur nos enfants, sur notre femme ou sur notre mari. Qu'est-ce qui provoque ça? Le manque d'émouna que Dieu voit, entend et note tout. Parce que si vraiment on en était sûr, on ne le ferait pas. Et dans ces 3 parachutes que nous avons qui viennent réparer des choses, il y a une chose incroyable qui vient nous taper au cœur. Si tu es jaloux, c'est que tu estimes que Dieu fait mal son travail. Il n'y a pas de place pour Dieu dans ton univers. Et c'est vrai que si Dieu n'existe pas, alors vraiment là je pose la question, pourquoi tu prends 100 millions et moi non? C'est quoi ce partage? Bien on en parle. C'est quand même grâce à moi que tu gagnes ces millions. Si j'étais pas là, tu les aurais pas. Non, ce qu'il a oublié, c'est que des ouvriers, il y en a plein dehors qui voudraient volontiers sa place, même pour 100 euros de moins. On a un problème ici de connexion. Pourquoi lui se marie avec elle et moi je ne suis pas marié? Pourquoi lui ceci? Parce que chacun a son tikkun. Korach, tu aurais dû être normalement celui qui aurait fini par prendre la place du Kohen Gadol. Tu aurais pu avoir la place de Moshe. Kohen Gadol, non en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de Aaron, Ken. Aval, en tant que leader, tu avais ta place. Chazal nous dit que si Korach avait connu sa place dans l'instant T, il était voué à devenir par la suite le leader d'Israël, ou en Israël après Yoshua ben Nun. Seulement, quand on veut une place qui n'est pas la nôtre, au lieu de s'élever, la terre nous avale. D'où ces 3 midotes à travailler. Ne sois jamais jaloux de qui que ce soit, sauf Kinat Sofrim. Celui qui apprend les Gemarot, celui qui apprend la Torah, c'est bien d'être jaloux de lui. C'est bien de prendre exemple sur l'autre. Ça, c'est important. Prendre exemple. Moi, j'ai toujours rêvé d'être mon rave. Eze Kdusha, Eze Anava, Eze Torah. Je vois quelqu'un, je tape Bar Shemolad, qui a de l'Irat Shamaim comme tous mes rabbanim avaient une grande Irat Shamaim. Rav Tsukaman, Rabbi Moshe Deri, Eze Anava, Eze Kdusha. Mon Rav Ari Garbian, quand il te parle, toujours les yeux vers le bas, avec un sourire sur les lèvres, toujours agréable. Eze Srout. T'as pas envie d'être comme eux? Je vois comment ils parlent avec leurs épouses. Eze Kdusha. Eze Kdusha. T'as envie d'être ça. Cette kina-là, elle est bécédère. D'être jaloux pour être comme celui qui est bon, mais pas pour lui prendre sa place. Parce que tu as envie d'être une partie de lui. Parce que tu vois que lui, eh bien, ça marche dans ce qu'il est. Tandis que toi, tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, ta nervosité, ton côté pathétique. Mais la reine, fais attention à la jalousie, aux envies, parce qu'elles n'ont pas de fin, les envies. Et surtout, aux honneurs. Fuis les honneurs. Il y en a qui disent que Korach avait ces 3 mauvaises midotes en lui, poussées par tous ces événements qu'on a dit. Kin'a, Ka'ava, Vekavot. Ken. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que typiquement, ça attise les 3 en même temps, en permanence. Absolument. Les réseaux soient jaloux, on veut le cavote des autres. Et toi qui es un spécialiste des réseaux sociaux, puisque c'est ton travail et tu es professionnel dans ce domaine, tu as mis le doigt sur quelque chose de très grave. Je vais te dire lequel. Non seulement aujourd'hui les gens trafiquent les photos de façon très professionnelle, il n'y a plus besoin d'aller chez des pros. Tout le monde aujourd'hui sait utiliser les filtres et refiltrer. Ce qui fait que quand tu vois des films, quand tu vois les femmes qui se présentent sur les réseaux sociaux, quand tu vois tout ça, et que tu te regardes toi, et que tu vois qu'elle, par exemple, cette fille ou ce garçon ont entre 50 et 100 000 abonnés, et que toi, t'espères désespérément, vraiment, d'arriver à être connu, avec cette phrase la plus stupide de l'humanité, je crois en 6 000 ans, on n'a pas entendu une phrase aussi stupide, tu veux être mon ami. Un ami de quoi? Est-ce que c'est un ami? Tu veux être mon ami, tu ne sais même pas avec qui tu parles. C'est une amitié complètement virtuelle et qui n'a que pour d'intérêt que de te noter dans mon chiffre qui va me faire de moi quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et qui va me ramener de l'oseille. Donc n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas le... Oh! Mais c'est pas sur ça qu'on vit. On vit dans un monde virtuel. Et c'est pour ça que les robots, d'ailleurs, nous remplacent de plus en plus, parce qu'on n'a plus besoin d'humains. Parce que le virtuel, hein, comme les... Comment on appelle ça? Les personnes comme ça qui apparaissent en virtuel. Les hologrammes. C'est-à-dire, tu as un hologramme qui est là. C'est pour bientôt, les morts ne vont plus nous manquer, puisqu'on va créer les hologrammes des morts. Avec leur voix, on va prendre 1 minute en écoutant le tempo de leur voix, comme tu m'as expliqué la dernière fois. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà fait, ça y est. On reprend la personne. Et d'un coup, tu as envie de voir ton grand frère qui est décédé, ton père qui est décédé, il arrive en hologramme et tu lui parles. Et l'intelligence artificielle, ChatGPT, je sais pas comment tu dis? ChatGPT. ChatGPT, ouais.
Enfin, moi, j'ai pas de problème de boyau, mais je veux dire par là qu'elle va te reprendre. Te rends compte? Te rends compte qu'aujourd'hui, tu parles avec ça. Tu vis dans le virtuel, alors que la Torah te demande d'avoir les pieds sur terre et la communication. Toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est la communication physique. Parler l'un en face de l'autre. Panim el panim. Quand on fait l'amida, on parle panim el panim. On pourrait très bien dire dans son cœur, Dieu, je t'aime. Alors Dieu te dit, si tu m'aimes dans ton cœur sans action, pourquoi je t'ai créé ton corps? Ça me rappelle l'histoire, je finirai avec ça. Ça me rappelle l'histoire de ce coup de téléphone terrible. Le père décroche à la maison. Enfin, à l'époque où on décrochait les téléphones, aujourd'hui c'est le portable. Et on lui dit, excusez-moi, mais on vous prévient, voilà, votre fils a un terrible accident de moto, patati patata. Encore paniqué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il en est? Ta, 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 ta. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quoi, il a rien? Non, non, il n'y a rien du tout, tout va bien. Il arrive, et là, il est choqué. Il est choqué, il pleure avec l'œil droit et il grince avec l'œil gauche. Il constate que son fils n'a plus de bras et plus de jambes. Il se retourne vers le professeur en lui disant, mais je vous ai appelé au téléphone, il me dit qu'il n'avait rien. Vous trouvez que c'est rien de ne plus avoir de jambes et de bras? Il lui a dit, écoutez, tant que le cœur n'est pas touché, tout va bien, non? Ça, c'est la métaphore. Si Dieu nous a créé des bras et des jambes, c'est pour qu'on s'en serve. Parce que si le cœur irrigue tous nos membres pour les faire vivre, et qu'il n'a pas le droit de s'arrêter comme les autres membres qui sont au repos, comme l'estomac qui ne travaille plus ou le foie qui ne travaille pas quand tu ne manges pas, il n'y a pas besoin de travailler, le cœur ne peut pas se permettre un jour de vacances. Sinon tu meurs. Et la reine qui est autosamisée, notre cœur est le membre principal. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir créé le reste? Eh bien pour vivre par l'action les sentiments que tu ressens. Et vous verrez toujours dans les couples, les blidurkik, des couples c'est toujours pareil. Je sais pourquoi tu me dis jamais que je t'aime? Les gens stupides. Hein. Mais si je t'aimais pas, je t'aurais pas épousé. Première réponse stupide. Deuxième réponse, mais tu sais très bien que je t'aime et que tu es dans mon cœur. Waouh. Ça c'est pour le GAN. Ouais, les petits enfants qui vont au GAN. Et il y a ceux qui vont faire le contraire. Ils font des gestes, mais ils ne le disent jamais. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Écoutez, je vais vous apprendre comment aimer. Ve'avta et Hashem Elohecha bechol uvechol meodecha. Aime-moi par la pensée, par la parole et l'action. La Torah te dit comment aimer. Pensée, parole et action. On peut dire à quelqu'un qu'on l'aime uniquement avec le son de sa voix, le tempo, la voix qu'on va utiliser. D'ailleurs, ma femme est très en colère dans ma voiture parce que j'ai mis le Waze dans la voiture. Hein? Même ils ont mis dans la voiture là que j'ai là, ils ont mis une voix sensuelle. Vous pouvez mettre la vôtre. Ouais, je vais mettre la mienne parce que même ma femme me dit c'est qui celle-là? Vous pouvez tourner à droite. C'est même moi je l'aime bien ça. Je sais pas qui c'est mais je l'aime bien. Elle te parle, elle est paisible, elle est gentille. Tu as envie de rentrer dans la tête. Qui c'est qui est dedans? Vous pouvez tourner à droite. Tourner à droite, mais gentiment comme ça. Je me dis, oh, c'est ça. La reine Bezrat Hashem, il ne suffit pas de dire qu'on aime Dieu. Il ne suffit pas de penser à lui. Il faut aussi agir. Il y a des gens qui agissent, mais l'esprit n'y est pas. Il y a des gens qui en parlent, mais les actes n'y sont pas. Si Dieu t'a donné un cerveau, une bouche, des bras et des jambes, et que le cœur en est l'énergie, c'est pour que tout vienne servir Hachem. Sinon, tout est englouti à l'image du corps de Korach qui a été enterré avec ses idées, son cœur et ses mauvaises actions. Et c'est ça qu'on doit retenir de cette paracha. Bezrat Hachem. Il y a un très beau remède dans la chassidoute qui est fait à propos du nom de Korach. Korach, c'est du mot Kerach, qui veut dire le glacial. Quelqu'un qui travaille Hachem avec un cœur de glace, tu peux être certain qu'il finit par fondre dans les flammes du Gehinnom. Yeshuot Zenechamot, Bracha Be'atzlacha, et merci d'avoir acheté ce shiur et à vous tous pour votre soutien. J'aimerais Chetrem. Et n'oubliez pas, aimer, ça passe par la pensée. D'ailleurs, quand tu pars quelque part pour le travail en vacances, pour travailler, génie. Tu pars pour. Ta femme, elle te dit, t'as pensé à moi. D'accord? Et quand tu reviens avec un cadeau pour elle, c'est une preuve que tu as pensé à elle. Et quand tu lui donnes, tu dis juste, ce cadeau n'est pas l'expression simplement que j'ai pensé à toi, mais aussi que je t'aime, toi. Ainsi, tu peux lui donner pensée, parole et action. Une fois que c'est fait, fais ce que tu veux. Ça marche?
Ça marche? J'ai compris. Quand est-ce que tu as dit à ta femme que tu l'aimes, toi? Hier. Quand elle dormait à 3h du matin? Quand est-ce que le dernier cadeau? Elle va écouter le cours. Dernier cadeau. Cadeau? Ta femme, elle écoute le cours. Hier. Dernier cadeau? Hier. C'est son anniversaire ou quoi? Non, C'est alors? Pourquoi? parce que je l'aime. Et toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas dit? Aujourd'hui. Aujourd'hui, et toi? 2 heures, Il y a 2 heures seulement. Et toi? Moi, je dis aujourd'hui. T'as dit, que dites Mélik ici? Moi, j'ai tout dit. J'ai fait le cadeau aujourd'hui. J'ai donné. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov v'litraot.